L'histoire de Samuel Jarniewski commence en Pologne. Au début de la guerre, il est enrôlé dans l'armée, puis capturé comme prisonnier. Il passera alors par pas moins de 6 camps de concentration jusqu'à celui de Dachau en Allemagne. Dans les camps, malgré les conditions de vie atroces, Samuel tente toujours à sa manière d'aider ceux qui l'entourent. Sa fille, Belle, raconte. Des exemples comme il y avait un artiste, et un artiste n'avait aucune... les nazis n'avaient pas de travail pour les artistes. Donc mon père a dit non, mais il peut peindre des affiches. Et comme ça avait été sauvé. Après la guerre, Samuel Jarniewski essaye de partir à l'étranger. Mais à l'époque, jusqu'à 1948, les frontières du Canada sont encore largement fermées aux Juifs, car l'antisémitisme reste présent. Mais un groupe tente spécifiquement de faire venir des travailleurs pour les usines de vêtements et de fourrures pour combler un manque de main-d'œuvre. Ce sont donc ses aptitudes de couturier qui lui permettront de se faire repérer. Ils sont allés dans les camps et ils ont testé les gens s'ils pouvaient faire coudre une boutonnière, une buttonhole. Samuel Jarniewski intègre l'atelier de fourrure d'un membre de sa famille éloignée à Winnipeg. Comme lui, près de 2500 personnes auraient ainsi rejoint le Canada dans le cadre de ce qu'on a appelé le projet des tailleurs. Le survivant de l'Holocauste économise ensuite pour acheter une épicerie à Saint-Boniface qu'il tiendra pendant près de 25 ans au coin des rues Marion et des Meurons. À Winnipeg, il rencontrera sa femme Sylvia, elle aussi rescapée des camps, avec qui il refera sa vie. Tous deux parlaient régulièrement et ouvertement de leur parcours incroyable à leurs enfants. On a de moins en moins de personnes qui restent en vie, qui peuvent raconter leurs histoires et maintenant ça revient à nous, les enfants, de raconter l'histoire de nos parents. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Winnipeg.